Ouais l'équipe, aujourd'hui j'avais pas d'idée, donc on fait un petit random.org pour savoir le prix de la config d'aujourd'hui. Je mets 3000 parce que sinon 100 c'est pas assez. Ok, 2243 euros, c'est le prix de la config que je vais devoir faire pour aujourd'hui. Bon, pour 1200 euros, on va quand même avoir une config plutôt ancrée haut de gamme, donc on va essayer de prendre des meilleurs composants possibles. Déjà on commence avec le Ryzen 7 7800X 3D à 180 euros et 47 centimes. Bon, déjà pour vous dire, c'est le meilleur processeur pour faire du gaming. Il n'y a pas meilleur, même les Ryzen 9, ils sont moins bien que ce Ryzen 7, on sait pas pourquoi, mais celui-là a vraiment été optimisé pour le gaming, mais aussi il n'est pas en reste pour tout ce qui est applicatif, parce qu'avec ses 8 cœurs et 16 threads, pourra faire énormément de choses, donc c'est vraiment excellent. 380 euros et 47 centimes, c'est parfait pour la FIG à 2000. On continue sur notre lancée avec le Thermalright Frozen Note 240 à 58 euros. Petit water cooling très bien. Il a un bon rapport qualité-prix, il refroidira très bien ce Ryzen 7, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, vraiment il est excellent, il est compatible avec la M4, la M5, il est compatible avec du 1700, donc si vous voulez un Intel i7 ou un i9 par exemple, vous pouvez largement prendre ce water cooling qui sera vraiment très très bon. J'aime beaucoup les ventilos juste ici, ils sont assez bons. Et la pompe aussi qui est très qualitatif, on le voit juste ici. Pour la carte mère ici, nous avons l'Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi à 176 euros et 38 centimes. Petite carte mère en AM5, très très cool. On a le Wi-Fi, ça aussi on adore. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir de l'Ethernet avec, je trouve, des protections qui sont plutôt très belles. Alors c'est plutôt sobre, ça je vous l'admets, mais c'est vraiment le squelette de la config. Donc ici on aura vraiment tout ce qu'on veut. Les slots de RAM pour de la DDR5, le slot M.2, plus les slots graphiques pour 176 euros. C'est un prix très compétitif. Bien sûr on a 7,21 euros de frais de port, mais comme je vous le dis, on aura d'autres articles qui seront sur l'Amazon allemand. Donc on va prendre celui qui a le plus de frais de port pour pouvoir coller avec le prix. Allez, on continue maintenant avec les RAM, les Lexar Ares en RGB DDR5, 32 Go à 128 euros et 99 centimes. Donc ici, pour scotcher au prix de 1200 et quelques, nous devons prendre du 64 Go de RAM. Donc ça fait environ 258 euros environ, car sinon on a 2000 euros et c'est pas assez, parce que nous on veut du 2243. Bref, les RAM en elles-mêmes, elles sont très très bien, 6400 MHz, c'est excellent. CAS 32, donc plus le CAS est bas, mieux c'est bien sûr. On a aussi tout ce qui est profil XMP ou AMD Expo pour les boosts de performance et l'overclock de la RAM. Il n'y a rien à redire. Pour le SSD, on a le SN770 à 1 Tera pour 74 euros et 58 centimes. Donc petit SSD qui est assez cool, sobre, il n'y a pas besoin de beaucoup de vitesse. Là on est sur du 5150 et du 4900 en écriture. Bien sûr vous pouvez rajouter un SSD, vous pouvez rajouter des Tera, un ou deux, ça c'est à vous de voir. Mais bon, on va rester sur du 1 Tera. Sinon ça va toucher à notre prix final et c'est pas ce que je veux. Pour le boîtier Amazon FR, le Corsair 4000D Airflow, petit boîtier ATX à 94 euros et 98 centimes. Très beau boîtier, on pourra aller jusqu'à 280 mm de water cooling sur le top. On a 3 ventilos à mettre sur le façade, il y en a déjà 2 qui sont fournis, un qui est devant et un qui est derrière. Donc on va prendre un petit pack derrière. Alors le boîtier en lui-même il propose un merveilleux Airflow, ça c'est vraiment cool. Et aussi niveau montage on a beaucoup de place derrière, donc vous pouvez largement faire votre montage et le câble management dans d'excellentes conditions. Parfois le prix drop à environ 70 euros, mais là on a quand même un bon prix à 95 euros. Voilà les petites RAM, les Thermalright TLC12 à 15 euros environ. Donc ce sont des ventilos qui sont à de très bons rapports qualité-prix. Donc ici qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Niveau son c'est très correct, les ventilos font pas beaucoup de bruit. Il y a du RGB donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez le mettre devant comme ça rajoute un petit flow à la config. Ça tournera à environ 1500 tours par minute. Donc de quoi refroidir votre config parfaitement. Pour l'alimentation, ici la NZXT C750 du 750 watts. On sera peut-être limité, je suis pas sûr. Mais je pense que 750 watts avec la carte graphique qui arrive, on devrait être dans les chiffres. Donc ici pour 94 euros et 90 centimes, excellent prix. On a une garantie de 10 ans. Donc ne vous inquiétez pas si elle commence à cramer. On a du certif en 80 plus gold. Donc ça c'est très cool. Full modulaire, encore mieux. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Tout ça pour un prix qui est très abordable. Et pour finir, on est parti ici sur une RTX 4080 Super à 1079 euros. Grosse carte graphique plutôt. Ici, comme on le voit, 3 ventilos bien sûr, sinon c'est un peu problématique. La carte graphique, la 4080, excellente carte graphique pour jouer dans d'excellentes conditions en 4K, mais surtout elle sera ancrée pour des grosses perfs en 1440p. Et ben bon, là après je vous dirai pas en 1080p, ça sert littéralement à rien de jouer sur de la 1080p avec cette carte. On a quand même du 16 Go en VRAM, donc c'est plutôt correct, même si on aurait aimé en avoir un peu plus. Pour
une carte de ce type. Bref, 1000 euros, bon, c'est pas donné à tout le monde, bien sûr, 1000 euros. La carte graphique fait quand même la moitié du prix de la config. Donc c'est à vous de choisir. Et j'ai vu que vous avez le jeu Black Myth Wukong, je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être que vous l'avez gratuit en achetant cette carte, peut-être, on verra. Au total, là vous avez les prix et les liens, donc je vais vous les mettre en description bien sûr. Alors la config de base est à 2243 euros. La config nous revient à 2237 euros et 68 centimes. Donc j'ai pas réussi à faire le compte exact, j'ai essayé de m'en rapprocher, donc je pense que le défi n'est pas validé. On va essayer de faire mieux la prochaine fois.